Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose un tirage spécial. Vous avez le choix de 3 cartes, je vous ai mis la photo au début de la vidéo. Et du coup nous commençons par le premier tas, donc la plume d'aigle. Elle est magnifique cette carte. La carte numéro 21, la plume d'aigle. Donc c'est une carte issue donc de l'oracle du tambour et on va voir un peu ce que dit le livret. La plume d'aigle, donc voici les mots-clés. Voilà, avec ce soleil qui est un jeu d'ombre du coup. Voilà, je vais essayer de le faire comme ça. Soin du cœur, vision, sagesse, paix, bravoure, bonne nouvelle, énergie positive. Le message du tambour. La plume d'aigle t'offre un message suprême. Elle t'apporte l'amour inconditionnel du grand esprit. Elle t'annonce de bonnes nouvelles. Prends de la hauteur, observe ton territoire. La confiance et la paix te soutiennent. Voilà. On peut peut-être lire un passage derrière. Je trouve que c'est pas mal. Avec la plume d'aigle, ton champ de vision s'élève. Ta nature sincère s'éveille. Prends de la hauteur, prends de la distance avec l'agitation de ton monde réel et rapproche-toi de ton cocon spirituel. Sans résistance, laisse faire la plume d'aigle. Ton ascension est majestueuse. De bonnes nouvelles sont en chemin. La guérison du cœur est à l'honneur. Waouh! Magnifique message. Alors, avec la plume d'aigle, ici, vous avez « Exprime tes sentiments ». Vous voyez comme elles sont belles, ces cartes. « Exprime tes sentiments ». Ici, avec les animaux guérisseurs, vous avez le bélier. Je ne sais pas si vous êtes du signe bélier, mais le bélier, c'est un fonceur. C'est celui qui va de l'avant. Vous avez le chiffre 22 en plus. Un maître nombre. Et ici, vous avez en carte conseil la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, le message ici. Avec la plume d'aigle, on vous invite donc à prendre de la hauteur, à avoir un regard, une vision plus large. Et en même temps, on vous dit d'exprimer vos sentiments, de ne pas les retenir, mais au contraire de partager et de répandre ce qui est juste pour vous, ce que vous ressentez, afin que vous puissiez communiquer à un large monde. Et avec l'énergie du bélier, eh bien, le bélier, nous allons lire un peu le message de l'oracle des animaux guérisseurs, le 22, le bélier. Ces mots-clés. Nouveau départ, force de vie, leadership, initiative, action déterminée. Le symbolisme du bélier est lié au signe astrologique du même nom. Dans l'hémisphère nord, la saison du bélier indique le début d'un nouveau cycle et allume le feu du printemps. Ce signe incarne comme aucun autre la force de vie brute et passionnée. La terre se réveille après un long hiver. Les fleurs colorées s'ouvrent partout et les oiseaux chantent joyeusement pour célébrer la douceur du soleil levant. C'est ça.
Alors, la carte donc du bélier nous invite donc à laisser la puissance du printemps entrer dans votre vie et toucher à nouveau votre cœur. Cette carte vous invite à vous affirmer. N'ayez pas peur de vous aventurer dans de nouveaux territoires, initier un nouveau projet et aussi faire confiance au pouvoir qu'a votre imagination de rechercher de nouveaux sommets et de nouvelles aventures. Voilà ce qu'invite le bélier. J'espère que ce message a résonné en vous et on vous invite donc à la fluidité, c'est-à-dire en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez des personnes et les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ce qu'on vous invite c'est de prendre de la hauteur, à exprimer vos sentiments, à exprimer ce que vous ressentez et aussi à foncer, à aller de l'avant, à commencer des nouvelles choses. Le bélier, c'est le premier signe du printemps en plus. C'est le premier signe en astrologie. Donc, c'est le commencement. Et on vous invite à aller de l'avant, donc à avancer vers vos projets, vos désirs, et puis à le faire avec fluidité. C'est-à-dire malgré les difficultés, malgré les situations compliquées, vous allez rencontrer des bonnes personnes sur votre route et vous attirerez de l'aide. Du coup, n'ayez pas peur de progresser, d'avancer, d'évoluer. Vous voyez, vous avez beaucoup de jaune dans vos cartes. Dans chacune des cartes, il y a de la couleur jaune. Et c'est ça, c'est de vous reconnecter à votre joie. Le printemps, c'est ça, c'est le renouveau, c'est la naissance, c'est aussi la joie. La joie parce qu'après l'hiver, le symbole de la mort, eh bien, on va vers une naissance, vers des fleurs qui bourgeonnent et et le jardin qui se transforme parce que tout fleurit, tout renaît et du coup tout vient avec plein de couleurs, plein de senteurs et malgré les difficultés, eh bien allez de l'avant. Vous allez trouver de l'aide sur votre route, vous allez prendre de la hauteur et on va vous apporter un soutien, de l'aide, parce que la vie veut que vous progressiez, que vous allez vers de l'avant et que vous évoluez. Et c'est pour cela que vous êtes protégés et bénis. Voilà, on vous invite donc à vraiment avancer sur votre chemin, à évoluer, prendre de la hauteur, à avancer. Même si vous rencontrez des difficultés, allez de l'avant, faites-vous confiance et faites confiance en la vie parce qu'il vous apporte vraiment le soutien et l'aide dont vous avez besoin. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir choisi ce tas numéro 1 avec la plume d'aigle. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou les amis, vous qui avez choisi donc le tas numéro 2 avec l'enthousiasme. C'est une magnifique carte, vous voyez, avec plein de couleurs. Et ce qui ressort tout de suite, qui me saute aux yeux, c'est la palette de couleurs que vous avez sur toutes les cartes. Donc, je vous invite à les découvrir. Vous avez donc l'enthousiasme, vous avez ose l'expression de ta sensibilité, vous avez la tortue et vous avez la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voici la carte de la cohérence. Donc ici, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes quelqu'un de pétillant. Vous avez plein de couleurs en vous, vous avez plein d'émotions, de sentiments. Vous êtes de belles énergies pétillantes. Moi, je le sens comme ça. Vous avez beaucoup de couleurs en vous et ça se ressort sur votre guidance du coup. On vous invite à oser être
vous-même, à oser votre sensibilité. Et c'est ça que je vous disais, vos couleurs, votre pétillance, votre sensibilité, c'est exactement ça. Les différentes couleurs que vous avez, que vous portez en vous, c'est cette sensibilité-là, c'est ces couleurs-là qui sont vraiment uniques à vous et qui fait du coup toute votre personnalité. Et on vous invite à oser vraiment être vous-même en fait. Lorsque vous êtes cohérent avec vous-même, lorsque vos paroles et vos valeurs profondes sont en accord, alors l'énergie circule. Et c'est un peu ça. C'est que on souhaite que tout ce que vous avez dans votre intériorité, de ce qui est au fond de vous, eh bien, vous puissiez le partager au monde entier, vous puissiez vraiment montrer les différentes couleurs, les différentes palettes que vous avez et que les gens puissent profiter de ce que vous pouvez apporter en étant vous-même, en étant unique, en étant la personne incroyable que vous êtes. Et avec la tortue, c'est... il existe des tortues de terre, des tortues de mer. Et moi, la tortue, c'est un peu ça, la symbolique. Elle est vraiment le juste milieu entre la terre et la mer. L'élément terre et l'élément eau. Euh, euh, L'élémentaire, c'est l'ancrage, c'est là où on met les fondations, c'est là où on construit les choses. La terre, c'est elle qui nourrit les plantes et les animaux. C'est elle qui nous fournit de quoi nous nourrir aussi, nous, en tant qu'êtres humains. Nous cultivons la terre pour faire germer les graines et pour pouvoir avoir des plantes des, du végétal, des légumes, des fruits. Tout ça vient de la terre. Et en même temps, la tortue, c'est aussi connecté à l'élément eau. Et l'élément eau, c'est elle qui va venir arroser la terre pour faire justement germer les fruits, germer les fleurs, germer toutes les plantations, tout ce que nous avons pu mettre en construction. Si nous faisons du ciment, nous avons besoin et du sable et de l'eau, sinon on ne peut pas faire justement cet amas-là qui va pouvoir coller du coup les parpaings entre eux. Et du coup, l'eau, c'est ça, c'est un élément conducteur, c'est un élément qui permet de passer, de faire transporter nos émotions, nos énergies, nos vibrations. L'eau permet aussi la communication et aussi passeur d'énergie. L'eau, sachez-le, il a une mémoire. Si vous tenez par exemple un verre avec de l'eau dedans, et si vous insufflez comme intention et comme parole, amour, paix, joie, l'eau que vous allez boire va résonner, va vibrer de cette intention-là, de ces mots-là. Et du coup, quand vous boirez cette eau, et ben cette eau va nourrir vos cellules de joie, d'amour et de paix, de tous les mots que vous avez pu exprimer ou mis en attention. Alors, voyez que l'eau peut être un élément conducteur, quelque chose qui peut nous apporter la communication puisqu'il nous transmet des messages. Et la tortue, c'est une espèce qui vit longuement, qui peut parcourir des milliers de kilomètres. Elle est d'un certain âge et pourtant, elle transporte sa carapace, elle transporte sa maison sur elle aussi.
Donc, ça me parle de tout ça aussi, de son intériorité, ça parle de ce qu'on a en soi, ça parle aussi de la sagesse de la tortue aussi, parce que comme elle vit longtemps, elle a acquis des expériences, elle a acquis des connaissances et de la sagesse, et du coup, tout cela fait votre beauté. Elle me parle de tout cela. Voyez, sur sa carapace, elle est pleine de fleurs. Et c'est un peu ça, le lotus qui s'ouvre malgré la boue, malgré les difficultés, malgré tout, elle fleurit parce qu'elle est en harmonie, parce qu'elle exprime sa sensibilité et elle exprime toutes ses fleurs, toutes ses couleurs et toute sa beauté, tout son parfum, ce qui la caractérise, ce qui fait qu'elle est elle. Bien, en fait, voilà, tout cela nous montre que quand vous êtes cohérent entre qui vous êtes à l'intérieur et qui vous êtes à l'extérieur, et que vous le démontrez, que vous le montrez au monde, que vous n'avez pas peur de vous cacher, alors à ce moment-là, dévoilez toute votre splendeur, dévoilez toutes vos couleurs, dévoilez toute votre harmonie, toute votre sagesse, toute votre sensibilité, toutes vos couleurs. Vraiment, il est temps d'être vous-même, il est temps d'être fidèle à qui vous êtes vraiment. Voilà les amis, j'espère que ce message de l'enthousiasme aura vraiment vibré en vous, on vous aura parlé. L'enthousiasme parle aussi de joie, hein, de connexion, de rire, d'énergie, de mouvement, de, d'extérioriser les choses. Voilà. Je vous fais des gros bisous mes amis et je vous dis à bientôt. Bye. Coucou les amis, vous qui avez choisi donc la hutte de sudation, le tas numéro 3. Voici votre tirage. Donc, la hutte de sudation, c'est un endroit où on se coucoune, où on prend le temps de rentrer dans son intérieur, dans son intériorité, d'être vraiment connecté avec soi-même, dans la chaleur. Il y a une notion de chaleur, de transpiration. On lâche les toxines au niveau de la transpiration, puisque la transpiration permet de faire écouler les toxines. Les toxines sont dans la transpiration et disparaissent du corps, sont éliminées du corps par ce biais-là. Et vous avez aussi dans la hutte de sudation, la connexion avec vos guides, la connexion avec ce qui est en lien avec vos ancêtres, en lien avec votre âme. Vous reconnectez en fait avec qui vous êtes vraiment profondément. La hutte de sudation. Donc c'est vraiment un moment où vous êtes vraiment avec vous-même et vous essayez de recevoir, d'être guidé, d'être connecté avec vos guides et de recevoir ainsi les messages qu'ils ont à vous transmettre. Alors, vous avez aussi ici réintégré la sagesse de tes mères. Tiens donc, réintégrer la sagesse de tes mères. Vous voyez, je vois aussi ce dôme-là dans la hutte de sudation. Ce dôme-là qui a. Et ici, réintégrer la sagesse de tes mères, vous l'avez ici, mais sous terre, le dôme. Vous voyez? Et pour moi, ça parle, c'est ça, du ventre. Le ventre de la mer. Ici, en lien avec la terre-mère, puisque c'est dans le sol.
Mais ici, c'est en lien avec l'extérieur, ce qui est autour de nous, avec notre esprit, avec tout ce qui est en lien avec l'au-delà. Il est dans les airs, enfin, il est au-dessus de soi. Donc, c'est vraiment un temps où on se retrouve, on se centre, on se reconnecte à ce qui est au plus profond de soi, à ce qui est au plus profond de la terre-mère, à ce qui est au plus profond de nos ancêtres, de nos guides. C'est vraiment ça. C'est de se retrouver vraiment en connexion et comme dans une bulle d'amour, de cocon, de bien-être, comme dans le placenta de la maman, vous savez, eh bien c'est tout à fait ça. Se reconnecter à tout cela. Réintégrer la sagesse de tes mères. De tes mères. Donc ça veut dire que il y en a plusieurs. On peut parler de différentes mères, de nos mères, de notre maman, de la terre-mère, mais aussi de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère, de toutes les mères qui nous ont précédées. Nous portons en nous l'ADN de toutes ces mères-là et toutes ces mères-là nous ont transmis une certaine connaissance, une certaine sagesse. Et on vous invite à vous reconnecter à tout cela. Tout ce que vous portez au fond de vous, en vous, vraiment reconnectez-vous dans les profondeurs de votre être. Le perroquet, c'est un oiseau multicolore, un oiseau qui est dans la communication puisqu'il arrive même à produire des sons de paroles, à dupliquer des paroles que l'humain peut sortir. Et le perroquet arrive à sortir les mêmes sons que l'être humain. C'est incroyable quand même. Eh bien, reconnectez-vous à sa beauté, à toutes ces couleurs multicolores, à toutes ces capacités de communication, de répétition, de transmuter les choses, de passer d'un langage perroquet à un langage presque humain. C'est aussi d'avoir cette liberté-là, cette majesté-là, de vous reconnecter à qui vous êtes réellement, quoi, de toute cette beauté, de tout. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup d'eau dans cette carte. L'eau représente les émotions, représente les ressentis, représente tout ce que nous avons dans notre intérieur. Eh bien, on vous invite à le faire jaillir comme cette fontaine, que l'eau puisse couler, que ce soit fluide, que ce soit vraiment, ça coule de source comme on dit, que ça soit vraiment fluide en vous, que ce qui est en vous puisse jaillir et que vous puissiez le communiquer, le partager au monde. Ici, avec la longue vue, vous avez ce message. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est qu'en utilisant votre intériorité, tout ce que vous êtes en profondeur, vous pouvez vous connecter du coup à votre intuition, à qui vous êtes vraiment, à vos ancêtres, à vos guides, à la beauté que vous êtes, que vous avez en vous et à toute la sagesse et la connaissance que vous avez pu acquérir au fil de toutes ces générations qui vous ont précédé. Tout cela est en vous et il ne suffit que de vous révéler et de mettre le focus pour une nouvelle vision des choses. Pour que vous puissiez voir quelle beauté vous êtes, quelle personne incroyable, diverse et variée que vous êtes. On vous invite donc à vraiment vous connecter à qui vous êtes vraiment au fond de vous pour vraiment passer, voyez, ce chemin-là, passer ce passage-là, alors qu'il est entouré d'arbres on ne voit pas
autour des arbres, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme chemin, comme autre passage? Eh bien, on vous invite de trouver et vous reconnecter à une nouvelle vision, à vous reconnecter à un nouveau un regard, pour que vous puissiez traverser tranquillement ce chemin et passer de l'autre côté à une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus dégagée, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus tranquille et apaisé. Voilà, moi je vois vraiment ce ciel bleu avec ces beaux nuages blancs comme quelque chose de vraiment clarifié, quelque chose de vraiment lumineux, quelque chose de vraiment, euh, euh, vraiment éclairé, vraiment dégagé. Et c'est ce que j'ai l'impression pour vous, c'est que oui, on vous invite à vous reconnecter à qui vous êtes au fond de vous, à qui vous êtes au fond profondément, mais pour avoir une autre vision des choses, à une autre vision beaucoup plus dégagée, beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus incroyable. Voilà les amis, merci beaucoup. Vous qui avez choisi donc la hutte de sudation, groupe numéro 3. Je vous remercie beaucoup pour ce magnifique message et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis. Coucou, vous qui avez choisi donc l'automne, la carte de l'automne, le groupe numéro 4, voici votre guidance. Alors, l'automne, c'est la saison où les feuilles se déchargent, où les arbres se déchargent, où les feuilles tombent, où on peut aussi récolter le vin, les vendanges, où on peut ramasser les champignons, où on peut ramasser les châtaignes, où on peut aussi lâcher tout ce qui n'est plus bon pour nous. Parce que l'automne, c'est la symbolique vraiment du lâcher-prise. La symbolique aussi de je lâche tout ce qui n'est plus bon pour moi et je laisse partir les choses mortes, comme les feuilles mortes, les choses mortes, cette symbolique-là. Et l'automne, c'est un moment où il y a une transition entre la grosse chaleur de l'été et la froideur de l'hiver. L'automne, c'est le temps de transition de ce qui est très fort de deux extrémités. L'automne est au juste milieu entre le soleil, l'été et la froideur de l'hiver. L'automne me parle vraiment de, oui, laisser vraiment partir ce qui n'est plus, laisser partir ce qui est mort, ce qui ne nous convient plus, ce qui ne résonne plus en soi, ce qu'on n'a plus besoin, on laisse mourir, on laisse partir. Il y a aussi deviens l'artiste de ta vie. Et là, dans cette carte-là, j'ai l'impression que c'est le printemps. Il y a des fleurs les bourgeons de fleurs sont tout bien ouvertes. On dirait des fleurs de cerisier, vous savez, comme au Japon. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et deviens l'artiste de ta vie, c'est ça. C'est de faire éclore la magie en soi. C'est de accueillir les belles les beautés que nous avons et que nous laissons du coup harmoniser, poser comme on le souhaite, selon comment la vie nous amène. C'est ça, apporter cette lumière, cette diversité de couleurs, de formes, c'est
et de vraiment l'harmoniser, le mettre en mouvement, le placer comme on le souhaite pour créer une œuvre merveilleuse qu'est notre vie, qu'est notre destin, qu'est notre chemin. Qu'est-ce que nous apportons finalement au monde, qu'est-ce que nous pouvons amener dans ce monde et qu'est-ce que nous pouvons laisser au monde, une participation, une œuvre merveilleuse que nous pouvons créer, faire en partant de soi-même, en partant de qui nous sommes, en partant de ce que nous avons pu garder et ce que nous avons pu lâcher au fur et à mesure de nos expériences de la vie. Voici donc l'artiste de ta vie. Deviens l'artiste de ta vie. Prends les choses en main, fais les choses comme tu le sens pour que tu puisses créer ton œuvre personnelle. Vous avez aussi la méduse. C'est vraiment une merveilleuse carte, incroyable. Et la méduse, qu'est-ce qu'elle nous dit, la méduse? Alors, la carte 66. La méduse. Oula. Mystères anciens, flexibilité, adaptabilité, sensibilité, simplicité. Et cette carte donc vous invite à faire confiance au flux de la nature, à rester simple, ne porter que ce dont vous avez besoin et éviter tout bagage inutile, devenir doux et flexible comme l'eau. Ce que j'ai envie de rajouter avec la méduse, c'est qu'elle a plein de tentacules et quand elle nage, ça, on dirait une danseuse, c'est fluide, c'est harmonieux, c'est magique presque. Et j'ai envie de vous dire ça. L'artiste de votre vie, ça peut être danser avec la vie, être fluide dans vos mouvements, dans votre créativité, être fluide avec ce que vous avez envie de partager au monde. Être la méduse, c'est quelqu'un qui, elle nous fait aussi la craindre parce que elle dégage aussi des toxines dans ses membranes. Parce que quand elle nous touche, et bien après, ça nous pique, ça nous brûle même. Je ne sais pas si vous avez déjà été attaqué par une méduse à la mer, mais après, vous avez des traces rouges sur votre peau, vous êtes bien marqué. Et parce qu'elle nous a laissé vraiment sa trace sur soi. Et c'est un peu ça, laisser sa trace, laisser sa marque. L'artiste de ta vie, laisse ta marque ici-bas. Laisse ta marque vraiment pour que vraiment tu puisses partager au monde qui tu es, ta beauté, tes merveilles. Et n'aie pas peur de lâcher ce qui ne te convient plus. Lâche ce qui est mort et qui n'est plus identique à qui tu es. Vraiment, fais-toi confiance et vraiment crée cette magie, cette palette d'artistes, cette palette de ton œuvre. Vraiment, écoute-toi. Ah ben tiens, en parlant de écouter, la réponse, écoute votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, vous avez la lumière. vous avez donc les idées, vous avez vraiment des belles idées pour créer la palette de votre vie, l'œuvre de votre vie, pour laisser une trace dans ce monde et pour que vous ne tombiez pas dans l'oubli comme les feuilles d'un arbre. Non, vous pouvez créer quelque chose de merveilleux et le partager, le créer avec votre cœur.
Et puis, vous avez la réponse, vous avez les idées, vous avez vraiment tout en vous pour vraiment faire cette belle œuvre dans votre vie et de pouvoir faire en profiter un maximum de monde autour de vous. Voilà, dansez avec la vie, vraiment soyez dans la fluidité comme la méduse. Elle nous marque sur notre peau lorsqu'elle elle nous touche, mais en même temps, quand elle est dans la mer, elle est fluide, elle est harmonieuse, elle est vraiment dans une nage vraiment comme une ballerine, vous savez, c'est vraiment fluide, c'est vraiment harmonieux, c'est vraiment magique, c'est vraiment joli. Voici l'œuvre de votre vie. Quelle est l'œuvre de votre vie? C'est à vous de la créer, c'est à vous de faire en sorte que vraiment votre beauté puisse être révélée, puisse resplendir à travers votre œuvre que vous laissez à tout à chacun, puisque l'œuvre que vous faites perdurera toujours après vous. Même si vous n'êtes plus, votre œuvre sera votre témoin, sera le symbole de votre passage sur Terre. Qu'est-ce que vous souhaitez laisser comme souvenir? Une trace indélébile comme la méduse, une trace marquée comme dans ce monde. Vous avez la réponse dans votre cœur, alors regardez en vous, regardez, écoutez-vous, regardez qu'est-ce que vous souhaitez laisser comme trace dans ce monde pour aider le monde autour de vous, pour que vraiment nous puissions vivre tous en harmonie, en fluidité, en amour, connectés à nos cœurs. Mes amis, je vous laisse avec ce dernier choix, le choix numéro 4, l'automne. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de tous vos commentaires, vos partages. Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage beaucoup. N'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail que je vous mets en bas sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.